Bonjour, je suis Manon chez jepassementitre-pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel de l'exploitant en transport routier de marchandises. Alors tout d'abord, pour commencer le dossier professionnel, il faut télécharger la matrice imposée par le ministère du Travail. Donc la matrice vierge, on peut la trouver sur jepassementitre-pro.fr et vous allez dans l'onglet boutique en haut à droite. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. On n'a plus qu'à cliquer sur télécharger. Donc voilà, le document est téléchargé sur l'ordinateur. Alors là, je l'ai déjà ouvert sur Google Doc. Si vous l'ouvrez avec Word, c'est exactement pareil. La première chose à faire, c'est de remplir la page de garde, donc la première page. Ici, on demande simplement vos informations, donc le nom de naissance. Ensuite, votre nom d'usage si vous êtes marié, votre nom d'époux ou d'épouse, votre prénom, et votre adresse personnelle. Vous indiquez bien votre adresse et pas l'adresse d'un centre de formation, si vous êtes en centre de formation. Ensuite, juste en dessous, on indique le titre professionnel visé. Donc, exploitant en transport routier de marchandises. Et dans les modalités d'accès, est-ce que vous êtes en centre de formation, donc vous laissez cocher parcours de formation. Et si vous êtes en VAE, vous cochez la case VAE. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On ne personnalise pas, on ne change pas la mise en page, on n'ajoute pas de photos, rien. Voilà pour cette partie. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que vous allez lire, mais on n'a rien à remplir. Et ensuite, on a le sommaire. Donc pour le sommaire, on demande des activités types et intitulés d'exemple. Donc là, ces informations, on va pouvoir les retrouver dans le référentiel des activités du titre professionnel qu'on appelle le REAC. C'est un document qui est toujours fourni par le ministère du Travail qui répertorie toutes les compétences que vous allez acquérir pour votre titre professionnel et que vous allez devoir acquérir. Et on peut le retrouver, ce document, sur Je passe mon titre pro. Donc soit vous allez sur la page d'accueil ici, soit dans les titres. C'est pareil. Donc là, je retourne sur la page d'accueil et je cherche exploitant en transport routier. Donc il me propose de marchandises. Je vais dessus. Et sur cette page, à gauche, on a la liste de documents, dont le REAC. Donc, je clique sur la petite icône du document et j'arrive sur le référentiel. Je peux directement aller en page 8 puisque c'est ce que je recherche sur ce tableau. Donc, on a le tableau qui répertorie les activités types du métier et les compétences qui sont associées. Donc là, simplement, dans le sommaire, quand on nous demande l'intitulé de l'activité type 1, je prends l'intitulé de l'activité type 1. Comme cela, je fais pareil pour l'activité type 2. Et ensuite, on me demande des intitulés d'exemples. Donc, en fait, pour chaque activité, on va prendre 2 à 3 exemples de compétences et qu'on va venir illustrer dans le dossier professionnel. Donc, en général, on conseille 2 à 3 exemples de compétences par activité. Comme là, on n'a que 3 compétences par activité, je vais pouvoir toutes les indiquer dans mon sommaire. Donc là, je prends la première, la deuxième et enfin la dernière pour l'activité 1. Et je fais pareil pour l'activité 2. Voilà. Et enfin, la troisième. Voilà. Vous voyez, on n'a pas d'activité 3 ni 4. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais enlever les lignes. Alors, on touche pas à la mise en page du dossier professionnel, on garde le modèle tel quel. Mais de supprimer ces lignes-là, on peut parce que ça rendra le sommaire bien plus lisible et clair. Donc, je fais simplement un clic droit, supprimer les lignes. Donc là, j'ai un sommaire avec que les informations utiles dont j'ai besoin. Une fois cette partie remplie, on passe à la suite, les exemples. Donc, on vous redemande l'activité type et la première compétence. Alors, bien sûr, on reste cohérent avec le sommaire. Si par exemple vous aviez mis en premier la troisième ou la deuxième, bon bah vous respectez le sommaire. Donc voilà, et là on nous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est simplement décrire tout ce que vous avez fait concernant l'étude de faisabilité des demandes de transport routier de marchandises.
Alors, ce que je conseille, c'est de définir dans les grandes lignes les tâches que vous avez effectuées, simplement sous forme de tiret, puis après, vous venez développer chacune de ces parties. Donc là, par exemple, je vais mettre réception et enregistrement des demandes, vérification technique et réglementaire, gestion des moyens et recours à la sous-traitance, devis, ordre de transport et optimisation. Donc voilà pour la structure de mon récit. Je mets les titres en gras pour que ce soit plus joli structuré. Et je peux rédiger maintenant ce que j'ai fait concernant la réception, l'enregistrement des demandes. Donc les demandes de transport arrivaient par mail ou téléphone. Je relevais les informations importantes comme la marchandise, le volume, les lieux de chargement et livraison, les délais, et les consignais dans un fichier Excel. Ces données étaient ensuite intégrées dans le TMS Transix. Donc vous mettez le logiciel utilisé pour tracer la mission dès l'origine. Voilà. Ensuite, concernant la vérification technique et réglementaire. Pour les matières dangereuses, je contrôlais les certificats ADR des conducteurs et les fiches techniques des véhicules. Pour le transport frigorifique, je vérifiais la disponibilité des semi-remorques. Et là, je peux donner des exemples des semi-remorques, comme cela. Les temps de conduite et repos étaient suivis avec tachographe. Je consultais aussi les restrictions de circulation, donc site du ministère des Transports, la validité de la licence communautaire et préparait un modèle de CMR pour les trajets internationaux. Donc on se relie, on fait attention qu'on fasse pas de faute d'orthographe. Voilà. Je vais zoomer un peu. Ok, on voit bien. Ensuite, pour la gestion des moyens et recours à la sous-traitance. Donc, le planning des conducteurs et véhicules était suivi via le TMS et un planning papier mis à jour chaque matin avec le responsable d'exploitation. Si nos moyens étaient insuffisants, je sollicitais des partenaires comme Géodis ou DB Schenker en envoyant un cahier des charges et demande de devis des partenaires. Hop. En envoyant un cahier des charges et demande de devis. Et pour le multimodal, c'est-à-dire un transport rail-route, je contactais des opérateurs ferroviaires et faisais mes calculs de délai et schémas logistiques sous Excel. Logistique, voilà. Et enfin, la dernière partie sur les devis. Les devis étaient créés
Densage 100, incluant transport et prestations annexes. Après validation client, je vais générer l'ordre de transport dans Transix avec toutes les consignes. Pour optimiser le chargement, j'utilisais EasyCargo afin de respecter le PTAC 40. Je consultais les feuilles de service pour les marchandises sensibles et travaillais en coordination avec le responsable d'exploitation, les conducteurs, pour la connaissance des sites, les contraintes et la comptabilité concernant les conditions de paiement et les encours clients. Je consultais. Voilà. Donc là, j'ai indiqué toutes les tâches que j'ai effectuées pour étudier la faisabilité des demandes de transport routier de marchandises. Là, il faut être le plus précis possible. Dès que vous avez des outils à utiliser, vous les indiquez. Quand vous travaillez avec des collègues aussi, vraiment, vous montrez que vous maîtrisez cette compétence. Ensuite, préciser les moyens. Là, il faut lister tous les outils que vous avez utilisés dans le cadre de cette compétence. Donc, simplement, vous faites une liste. Donc, je vais préciser Excel pour les tableaux et calculs. On a évoqué Transix, TX Connect, c'est le TMS pour planification et suivi. On a parlé de Sage pour les devis et la facturation. Tachographe pour le contrôle de temps de conduite. EasyCargo pour l'optimisation du chargement. On a évoqué le Carrier Vector 1950, le Thermo King, sont des semi-remorques. Enfin, les fiches de données sécurité. Oui, je l'ai dit feuille de service, mais pas du tout. Fiche de données sécurité, pardon, pour la précaution, les précautions produits. Et CMR, modèle, document de transport international. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui vous avez travaillé. Donc là, j'évoque simplement toutes les personnes à qui j'ai eu affaire pour cette compétence. Donc j'ai travaillé avec le responsable d'exploitation pour valider la faisabilité et organiser les plannings. Également avec le responsable parc et maintenance pour vérifier l'état et la disponibilité des véhicules. Voilà. J'ai travaillé avec les conducteurs, bien sûr, pour anticiper les contraintes terrain, la comptabilité pour suivre les paiements et aussi des partenaires transporteurs ou affréteurs pour les missions sous-traitées. Voilà, simplement les personnes à qui j'ai eu affaire. Dans le contexte, ici, vous allez renseigner le nom de l'entreprise, donc à la place de l'entreprise ici, le service concerné, transport, et la période d'exercice, vous indiquez
vos dates de période en entreprise, donc par exemple ceci. Pour les informations complémentaires, elles sont facultatives, mais on pourrait mettre quelque chose comme j'ai ainsi pu développer une vraie méthode d'analyse et de prise de décision en tenant compte des contraintes techniques, réglementaires et économiques. Cela m'a permis de garantir des opérations fluides et adaptées aux besoins des clients, tout en protégeant les intérêts de l'entreprise. Et là, j'ai terminé la rédaction de ma première compétence pour mon dossier professionnel. Ensuite, vous avez la même chose pour l'exemple 2. Donc là, vous indiquez l'activité 1, l'exemple 2, et vous déroulez comme ça le sommaire. Vous faites bien attention de remettre activité 1, exemple 3, pour respecter ce que vous avez indiqué dans le sommaire. Une fois que vous allez avoir rempli toute cette partie, on arrive au titre et diplôme, attestation de formation que vous avez déjà. Donc là, on vous demande simplement les formations que vous avez déjà en votre possession, même si elles n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc là, ça peut être par exemple un baccalauréat, l'organisme, donc c'était en lycée, et une année d'obtention par exemple. Vous notez tous les autres, et une fois que vous avez terminé, on fait comme le sommaire, on rend ça plus joli, et lisible, et je supprime les lignes. Voilà, pour avoir que les informations demandées. Ensuite, une déclaration sur l'honneur pour attester que tout ce que vous dites est vrai. Donc, vous indiquez nom, prénom. Mince, on enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Vous déclarez que tous les renseignements sont fournis sont exacts. On remet la ville, une date. Et une fois que vous allez avoir terminé le dossier professionnel qui sera imprimé, ici, vous allez pouvoir le signer. Et la dernière partie concerne les documents illustrant la pratique, c'est-à-dire les annexes. Dans ce tableau, on va mettre les intitulés des annexes et ensuite on met les photos capture d'écran qu'on veut montrer. Donc, par exemple, on a parlé du logiciel Transit. Donc, si je veux mettre une photo, une capture d'écran du logiciel. Dessous, je peux mettre une légende. Donc, j'indique une capture d'écran du logiciel Translix et je viens reprendre ce nom que je vais mettre ici. Et donc là, j'écris annexe 1 et je viens coller le nom de mon annexe. Donc, je fais un petit peu de mise en page. Je prépare pour la suite l'annexe 2, comme ceci. Et en page suivante, je vais mettre une autre annexe. Je vais mettre la photo d'un semi-remorque frigorifique. Donc, une fois que j'ai mis ma photo, je fais pareil. Je remets une légende, le semi-remorque, comme ceci. Et je vais bien sûr le remettre dans mon tableau des intitulés. Et là, mes annexes sont prêtes. Bien sûr, vous allez en avoir plus parce que vous aurez rempli tout le reste du dossier professionnel et vous allez pouvoir illustrer les autres compétences. Là, pour la première, je peux déjà ajouter cela comme annexe. Maintenant, vous avez terminé de rédiger votre dossier professionnel. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction et que un modèle pourrait vous aider, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un modèle qui est complet, il est entièrement rempli et ce modèle doit vous servir à titre d'exemple et vous pouvez bien sûr le personnaliser pour qu'il reflète votre propre expérience professionnelle. Donc il est disponible toujours sur la page du site professionnel sur Je passe mon titre pro et ici vous avez la possibilité de l'acheter. Vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail sous quelques minutes. Voilà, j'espère avoir pu vous aider dans la rédaction de votre dossier professionnel et je vous souhaite bon courage et à bientôt. Merci.